L'escrime connaît aujourd'hui un regain de popularité et d'intérêt dans toutes les universités américaines où l'art de manier les armes blanches est pratiqué avec enthousiasme par un nombre sans cesse plus important de jeunes. Si aujourd'hui l'épée n'est plus qu'une arme désuète, elle a conquis par contre une place d'honneur parmi les sports faits de souplesse et d'habileté. L'escrime se pratique avec l'une des 3 armes de base. Le sabre, l'épée, arme traditionnelle du duel, le fleuret. Une veste de toile, un masque et un gant assurent la protection. Pour éviter les blessures, chaque arme est mouchetée, c'est-à-dire garnie à son extrémité d'un morceau de peau qui la rend inoffensive. Cette démonstration prouve l'habileté que doit avoir le poignet. À l'escrime, comme à la boxe, la défense est de première importance. Et c'est la parade qui permet d'éviter adroitement la lame adverse. Mais la phase défensive n'est pas bien entendu le but de cette lutte. Un point récompense celui des escrimeurs qui, de la mouche de son arme, touche le torse de son adversaire. Ici aussi, comme à la boxe, le jeu des jambes prend toute sa valeur dans l'attaque. C'est en avançant son pied que l'on prend l'initiative. Mais le génie de l'escrime, c'est la riposte, où le tireur, tout en parant une attaque, marque un point. Fait étrange, l'art de l'escrime était inconnu avant le XIVe siècle, quand l'introduction de la poudre à canon rendit inutiles les armures et les pesantes lames d'acier. Celles-ci durent alors être remplacées par des armes plus légères pour être plus maniables. La force brutale était devenue inutile, et l'on apprit à se servir d'une épée avec une précision presque mathématique. Aujourd'hui, l'escrime peut, aux yeux de certains, faire partie de la vieille histoire, mais au cœur des sportifs, c'est un art encore jeune et bien vivant.